Il s'étend à travers les mondes, les plans d'existence et même le temps. Disparition mystérieuse dans la cité dense de Kowloon? Rumeur de backroom au mur jaune où les gens se trouvent happés par accident? Prenez garde à ne pas vous faire enlever par le labyrinthe jaune. Azepha, le labyrinthe jaune est la forge des égrégores draconiques qui mirent fin au règne de la voracité folle. Porteur des valeurs de possession et de protection. Père du monde rouge de la colère et du monde blanc de la fierté. Prototype des royaumes des anges et de celui des démons. De la mécanique céleste et des épopées infernales. Peut-être, quelque part, les balbutiements de la morale. Des morales. Et de la conscience étendue au-delà de soi. Concept qui échappait alors aux consciences pourtant déjà dotées de raison, passion et créativité. Concept qui échappait encore au monde, bleu, magenta et pourpre. Qui dit père des égrégores draconiques dit alors aussi fondateur des savoirs et voix partagée que ces derniers ont initié sur notre monde. Et Azepha propage auprès de ces égrégores draconiques la promesse de la transcendance minérale. Mais cette parole, parole du minéral, de l'artificiel ou de la machine transcendant la chair, est aussi propagée à nous. Cet évangile, autrefois porté par l'Empire Péplum des Nains, est aujourd'hui porté en Empire Novgorod par la famille Kuznetsov ou le culte du dieu machine. La promesse d'une évolution au-delà de la chair. Ou peut-être simplement que la vie et la matière se complètent dans leur lutte contre les lois de l'entropie, s'appuyant sans cesse l'une sur l'autre. Et peut-être que l'abandon de l'un ou l'autre n'est que la mort et le silence. Alors dans ce cas les héros mécaniques d'Azepha chantent un dogme borgne qui se méprend sur la nature de son combat. Peut-être que l'abus de structure est aussi délétère que l'abus de rationalité froide, l'abus de passion tellurique ou l'abus de folie dévorante. Peut-être qu'Azepha est alors le pendant minéral du cancer de chair qu'il avait su vaincre autrefois. Un autre extrême qui étouffe la vie en voulant la cristalliser, l'encadrer, la protéger, la posséder comme on préserve un animal empaillé sans comprendre qu'il ne vit plus. Azepha est un agrégat de cavernes, escaliers, couloirs et autres constructions qui, fusionnées ensemble, composent un labyrinthe aux dimensions infinies. Labyrinthe qui s'étend à travers de nombreux mondes, mais dont la réalité est, en retour, fragmentée par son avidité trop grande. Sur Azepha, le temps lui-même est déchiré. On y entre et on en sort par accident. Mais peu parviennent à le faire volontairement. Les entrées et sorties de ce monde sont instables. Les perspectives sont folles. Les points cardinaux n'ont plus de sens dans son référentiel. L'altitude est immensurable. Azepha a transcendé la vie au point où cette dernière ressemble à une minuscule égarée en son sein. Un grain de sable organique dans les rouages d'un projet qui la dépasse. Les mégalopoles naines de l'Empire Péplum, et peut-être avant elles les anciennes cités elfes en Émeric central, ont été bâties en exploitant une connexion au labyrinthe jaune. Et au cœur de ces dernières existent des liens stables à notre monde. Une identité se dissout à vouloir trop posséder. C'est pourquoi le labyrinthe jaune est fracturé. De même, vouloir trop posséder revient à diluer la notion de possession. Des espaces appartiennent à Azepha tout en étant cloisonnés avec le reste du labyrinthe. Ce sont des domaines qui se suffisent à eux-mêmes pour être des petits mondes à part. Le château infini, la cité d'or des dieux, l'échelle des mondes, l'horloge cosmique et bien d'autres domaines encore. Certains sages estiment que ces espaces sont découpés par un objectif. Et que cet objectif arrache, guide et fédère l'espace et le temps autour de lui. Il l'arrache à un monde qui, lui, possède et agrège sans but. Un monde qui possède plus en quantité mais possède moins. Il est dit que sur Azepha se trouvent des espèces oubliées, préservées de l'évolution naturelle du monde. Il est dit qu'il s'y trouve le cœur et le secret des égrégores draconiques et bien d'autres mystères encore. Mais il est dit aussi qu'on n'y trouve que ce qu'on ne cherche pas. C'est la malédiction du lieu. C'est la malédiction de la convoitise. Azepha n'est pas que le père des mondes rouges et blancs. Il est, de manière générale, pionnier des notions qui dépassent les règles biologiques individuelles ou liées au collectif réduit. Il est l'alliance des sociétés étendues et complexes, des valeurs artificielles, des systèmes de croyances collectives abstraites. Il a conceptuellement créé Dieu. Tout simplement, Azepha a créé la civilisation.